Les extraits de la parole de Dieu que nous entendons en cette semaine de l'octave pascale se situent généralement dans le contexte de l'après-résurrection de Jésus. Lorsqu'on lit attentivement les 4 évangiles, on comprend très vite que les évangiles ne sont pas des livres de propagande. D'abord, il n'y a pas qu'un seul évangile, un seul évangéliste, un seul récit autorisé et officiel de la vie de Jésus, mais il y a 4 évangélistes. Les 4 évangiles ont beaucoup de points communs, mais aussi des manières parfois très différentes de rapporter certains faits ou certaines paroles de Jésus. Les 4 récits sont profondément inspirés par l'expérience intime avec Dieu et par la mémoire communautaire de Jésus venant partager notre humanité. Il n'y a pas qu'un seul récit dont le sens serait figé de manière officielle une fois pour toutes, mais 4 évangiles qui depuis 2000 ans font sens pour les différentes générations qui se succèdent. Jamais on n'a cessé de scruter dans les Écritures ce qui doit orienter la vie du baptisé dans le contexte de telle ou telle époque, dans le contexte de telle ou telle culture. Depuis 2000 ans, Jésus n'a donc jamais cessé d'ouvrir les intelligences à la compréhension de ce qu'il est venu révéler et accomplir. On doit aussi remarquer que les récits d'apparition de Jésus ressuscité ne sont pas rédigés en faisant appel aux techniques habituelles de persuasion. Ces récits du Christ ressuscité n'exercent aucune action de persuasion pour influencer l'opinion des auditeurs, mais ils obligent les auditeurs à se questionner, à toujours se remettre en question. Les évangiles aussi ne gomment pas des réalités qui, au temps de Jésus, peuvent être très dérangeantes. Par exemple, le manque de foi des apôtres, ou leur reniement, leur trahison, leur lenteur à comprendre ce que Jésus leur enseigne, le fait que ce soit d'abord des femmes qui sont témoins du tombeau vide, alors qu'à l'époque de Jésus, les femmes ne pouvaient pas être témoins devant un tribunal. Les évangiles ne passent pas sous silence la peur des disciples et surtout leur difficulté à reconnaître Jésus après sa résurrection, comme c'est le cas dans l'évangile de ce jour. Un récit de propagande n'aurait pas mentionné un tel détail. Un tel récit aurait pu rendre la résurrection du Christ beaucoup plus évidente, éviter de mentionner le fait que les disciples ne reconnaissent pas immédiatement Jésus ressuscité. J'aime la manière dont les évangiles décrivent les disciples, des hommes ordinaires comme nous, des hommes lents à croire et à se convertir comme nous, des hommes aux multiples défauts et fragilités comme nous, des hommes qui ont bien du mal à accepter la réalité de la résurrection comme nous, des hommes qui ont bien du mal à regarder désormais toutes choses avec les yeux de la foi comme nous. Et pourtant, Jésus aime ces hommes d'un profond amour. Il ouvre progressivement, par étapes successives, leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il y a aujourd'hui rassemblés en cette grotte de Lourdes des chrétiens de toutes les générations. Les plus anciens pourraient certainement expliquer aux plus jeunes que c'est bien par des étapes successives que nous cheminons dans la foi et que nous nous ouvrons
à l'intelligence des Écritures. Le pèlerinage intérieur n'est donc jamais fini. Nous le poursuivons jusqu'au jour où nous pourrons contempler Dieu face à face. Et durant ce long pèlerinage de notre existence, il suffit de faire confiance à celui qui ouvre les portes de notre cœur et de notre intelligence, le Christ Jésus. À nous de le laisser prendre davantage les commandes et de le laisser se révéler au monde à travers nos paroles et nos actes. Ces paroles et ces actes que nous saurons poser sous l'action de l'Esprit Saint. C'est aussi cela, la conversion à laquelle nous sommes invités par ces textes de ce jour. N'allons pas croire que l'évangélisation est d'abord question de technique, de propagande, de persuasion, de marketing. Pour évangéliser, la recette est la même qu'il y a 2000 ans. Il faut d'abord se laisser soi-même évangéliser. Des terres arides que l'eau du baptême n'a pas encore atteint, ces terres, il faut aussi les évangéliser en nous-mêmes. Mais n'attendons pas d'être parvenus à la sainteté véritable pour témoigner du travail que Dieu déjà réalise en nous. Nous acceptons, comme les disciples, d'être travaillés par sa parole, et comme les disciples, à notre tour, nous avons à témoigner courageusement de notre foi, là où nous sommes, afin qu'un grand nombre se convertissent et goûtent aux sources de la vie. Dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres, nous avons justement entendu comment l'apôtre Pierre, rempli de l'Esprit Saint, annonce avec grande audace, par ses actes et ses paroles, les merveilles que le Seigneur accomplit. À Lourdes, par l'intercession de Marie, le Seigneur accomplit bien des merveilles. Il se passe à Lourdes de nombreux miracles de guérison intérieure. D'ailleurs, beaucoup de malades viennent à Lourdes pour obtenir ce miracle intérieur. Ils reçoivent à Lourdes la force de pouvoir chanter chaque jour les merveilles du Seigneur et témoigner de sa présence malgré l'épaisseur d'un quotidien souvent chargé de contraintes et de souffrances. Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, je veux le louer par toute la terre. Amen.